Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour ce vendredi 23 décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, d'accueillir nos nouveaux venus. Donc bienvenue sur la chaîne Elia Ellen, donc une chaîne qui réalise des guidances bénévolement, des guidances générales, je le précise, par le biais bien, de mon savoir-faire et de mes compétences en matière de tirage runique. Ces tirages restent de base, j'ai envie de dire. On réalise des tirages qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs, beaucoup plus techniques. Or, c'est un petit peu problématique de devoir le faire sur un cadrage très serré. Très serré, et puis avec tout ce que cela incorpore, ça durerait des heures, et malheureusement, pour ce type de travail, je ne peux pas. Donc je suis obligée d'utiliser la technique un petit peu plus simple, manière de parler. Pour ce vendredi, nous allons parler d'harmonie, nous allons parler d'affection, nous allons parler de rencontres, d'amitié, de sentiments aussi. Ça va être une journée qui va être propice pour l'entreprise, d'officialiser aussi vos sentiments, d'officialiser vos relations amicales, vraiment dans un plaisir de partage général. C'est une journée pour une très bonne influence dans le domaine artistique aussi, pour l'harmonisation aussi avec vos relations dans le domaine de la nature, pour ceux qui sont très très proches comme moi, qui ont un besoin vital d'être connectés en tout cas au milieu naturel, qui favorise aussi les jeux de hasard. Donc, pour ceux qui voudraient tenter leur chance ce vendredi, c'est peut-être une chance en tout cas à mettre en place pour cette journée. Mais on peut parler aussi, suite à ça, de peut-être un petit retour de médaille. Je tiens toujours à les préciser pour ces journées, c'est peut-être un peu de jalousie. Toujours est-il qu'on parle d'union, d'art, de réalisation individuelle. Donc on va voir pour ce vendredi ce qui va ressortir pour la thématique générale. On va voir un petit peu tout ça. Alors, hop, donc quel va être le message pour ce vendredi 23 décembre 2022, s'il te plaît? Ça va nous parler de l'œil de la sorcière, l'oracle. On parle du troisième œil, on parle de quelqu'un qui va te guider, de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine et qui va pouvoir te guider à travers l'ombre. Donc là, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a non seulement de réelles compétences là-dessus, je dis bien de réelles compétences là-dessus, et qui va pouvoir en tout cas vous apporter des éléments sur les questions, sur les problématiques que vous rencontrez, ou même sur des choses qui sont extrêmement positives, et qui va vous aiguiller pour dire tu peux l'amplifier de telle manière, tu peux essayer d'y adjoindre telle chose aussi avec. Donc voilà, tout dépend de ce qui va ressortir en tout cas pour cette journée. On va commencer par la table des 8 runiques, avec les médaillons. Médaillons aussi, je tiens à le préciser, qui changeront d'apparence. Alors incessamment sous peu, je ne suis pas sûre, parce que ça prend quand même du temps à les mettre en place, mais qui auront une esthétique différente, en tout cas dans un avenir proche. On va commencer donc avec les médaillons, et ensuite on finira par l'utilisation de 2 oracles. Donc on va voir déjà pour ce vendredi ce qui va en ressortir. Je vous retrouverai aussi plus tard pour la guidance générale du week-end, du samedi et du dimanche, avec le doublon de la vidéo pour la fête du Yule, bien évidemment, et ainsi de suite pour les jours qui suivent. Je préciserai si jamais il y a un souci de publication dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je préciserai, j'y mettrai des messages si jamais le temps me manque pour la diffusion de vidéos. Alors, hop, on y va. Là, à mon avis, il va y avoir pas mal d'informations pour ce vendredi. Ça risque d'être un petit peu sport. Ok, on a quand même pas mal de choses. Hop là, je vous retrouve de suite pour les explications. Donc je vous retrouve désormais pour l'explication du tirage. On a quand même pas mal d'informations. On fait toujours le même cheminement, l'extérieur vers l'intérieur. On parle d'ores et déjà, en tout cas, de voyages courts, de voyages de long déplacement. Il y a même la question du déménagement et d'informations qui relatent en tout cas ce contexte de changement de vie, de lieu de vie. Pour le voyage court, on parle de vacances et on parle de congés. Donc étant donné qu'on est à l'approche des fêtes le vendredi, là on parle des départs. On a aussi par rapport à un voyage court et à des pertes financières. C'est à cheval en tout cas sur le contexte. On parle de vos peurs et de vos doutes, on parle de malentendus, on parle d'erreurs commises, on parle ici de préserver et de surmonter les problèmes. On vous dit qu'il y a de l'argent qui jonche un chemin et qu'il n'attend que vous. On parle ici
comment dire, de recadrer en fait certaines situations de choses un petit peu instables par le biais en fait entre perte financière et voyage court. Donc c'est certainement aussi l'investissement à faire pour votre déplacement. Toujours est-il que voilà, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu contraignant, mais voilà, il y a besoin de recadrer. Ne partez pas, ne faites pas votre déplacement, recheckez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont ben, vous dites, bon, les finances, normalement, il n'y a plus besoin il y a plus besoin de faire de dépenses en particulier. Gardez sur vous peut-être quand même quelques deniers, j'ai envie de dire. Faites attention à ne pas partir sans rien, on ne sait jamais. Dans le contexte du voyage long, on vous parle de bonheur, on vous parle du hibou et de la sagesse. Donc ça, c'est un voyage qui va aussi être protégé qui va être protégé, en tout cas salutaire pour vous. On a le sujet de la pleine lune, donc qui se symbolise donc par un cercle. Les énergies sont à leur apogée. Cette pleine lune est bénéfique pour tous les rituels qui vous aideront à l'extrasensoriel, rêve prémonitoire, clairaudience, clairvoyance. C'est aussi le moment de clôturer des rituels d'initiation et on peut faire un vœu, on peut faire ses vœux à la lune. Donc même si au niveau du cycle lunaire, dans la temporalité, nous ne serons pas sous cet astre, il faut bien prendre en considération que bien, ben, écoutez, vous aurez la possibilité quand même d'y réaliser quelque chose puisque ce cycle lunaire souhaite vous envoyer des informations, souhaite être présent, même si en tout cas c'est la nouvelle lune en tout cas qui sera là pour ce vendredi. Ça nous parle de quoi? Euh, que puis-je vous dire encore? Il y a peut-être des annoncements, on est un petit peu à cheval entre force, rassemblement au niveau de votre foyer. Donc, pour le sujet voyage long, déménagement, force foyer, il y a un annoncement qui va se faire. Il y a peut-être des informations que vous allez avoir sur cette notion de déménagement, de famille. C'est assez vaste en tout cas. On a durant ce déménagement, faites attention, il y a une personne fausse qui rentre en jeu. Il y a une personne fausse, instabilité de situation. Faites attention à quelqu'un qui, pour la question de déménagement, ben, n'est pas fiable apparemment. L'identité, je ne saurais pas trop, peut-être que ça va ressortir dans le reste des tirages, mais faites attention au déménagement. Au niveau des relations socio-professionnelles, ça nous parle d'un grand bonheur, ça nous parle de secret. On a aussi un phénomène de sœur de sororité, donc un échange peut-être avec des personnes féminines sur le sujet socio-professionnel qui vous concerne et qui, je pense, vont être très heureuses en tout cas pour vous. Ça nous parle ici d'un ami qui veut vous donner aussi des conseils. Ça nous parle aussi d'un homme dans le milieu socio-professionnel, ça donne part d'une clé, des portes, des ouvertures, des opportunités qui se présentent à vous. Faites attention aussi par contre aux nouvelles relations socio-professionnelles et celles qui sont déjà existantes. Il y a quelque chose qui va être étrange et bizarre, apparemment. Étrange et bizarre. Il y a quelque chose qui va poser question. Il ou elle, au niveau de la nouvelle relation professionnelle, s'immisce entre toi et quelqu'un d'autre. Ça nous parle aussi d'achat. Voilà, donc faites attention au niveau relationnel. Ça va être très bien à côté, mais par contre, il y a peut-être une nouvelle relation sociale, professionnelle, où il va falloir faire attention. Peut-être un homme. Est-ce que c'est l'homme la clé? Est-ce que c'est encore un autre sujet, une autre personne qui intervient, homme comme femme? Il va falloir voir. En tout cas, on vous dit que la chouette sera de bons conseils. Donc, il y a quelqu'un ici qui va être de bons conseils pour vous au niveau d'une nouvelle relation sociale professionnelle. Au niveau des relations amicales, on parle d'une union qui arrive. On parle d'une relation forte, donc avec une personne du même sexe. Et on peut vous parler aussi, eh bien, écoutez, d'une fatigue momentanée pour ce vendredi sur un petit laps de temps. Sur les nouvelles relations, on vous parle de troubles et d'accusations. On vous parle ici en même temps de dons, héritage, aubaine financière. On vous parle aussi de perte de richesse matérielle. Donc au niveau social professionnel, il y a des troubles. Est-ce que ça va parler d'héritage dans votre rayon, dans votre giron amical, où il y a quelqu'un qui justement ben, va peut-être parler de succession dans sa famille et va s'y retrouver perdant. Ça peut être aussi possible. Vous, en revanche, vous êtes sur l'échelle du succès, tu es sur la route du succès. Et nous avons aussi la notion donc du premier croissant lunaire qui nous parle ici d'une phase montante. Donc c'est une période, c'est un cycle lunaire qui va vous dire ici que ce vendredi, eh ben, il va être idéal pour les énergies bénéfiques, pour en faire des rituels, pour pratiquer des rituels de guérison, de richesse, d'amour, de changement d'emploi, de changement de logement. Donc ce pourquoi en fait dans le contexte relation familiale, en fait vous allez être en position positive. Par contre, il se peut que vous ayez un ami ou une amie qui va être un peu plus en difficulté et où ça risque d'y avoir
quelques troubles, quelques accusations peut-être. En tout cas, j'espère que ça ne va pas se ternir davantage et je ne pense pas. Au niveau de l'aspect positif du travail en lui-même, on parle ici de vous réunir avec des amis qui sont des amis que vous avez au travail. On parle de couple, on parle de guérison. Au niveau de l'aspect négatif, attention, vous risqueriez d'avoir des surprises. Alors, surprise comment? Positif sur du négatif ou négatif sur encore du négatif? Tout dépend. Moi, je pense que c'est plutôt des belles surprises sur un aspect négatif qui, en tout cas, vous stresse. Mais en tout cas, vous allez retrouver sur vous-même et l'aspect du travail, vous y retrouverez en tout cas le médaillon de la sécurité. Bon, donc on va être plus sur des augures, sur des astres beaucoup plus positifs que stressants. Au niveau du gain financier, on va en avoir pas mal. Vous allez avoir un gain financier en tout cas sur vos ennemis, sur vos adversaires, peut-être suite à un verdict qui va ressortir, à quelque chose en tout cas qui va, euh, qui va venir vous rassurer et non pas à venir à vous dire écoutez, il va falloir encore banquer derrière. On vous dit que la solution est devant vous, que vous êtes dans une phase évolutive très forte et qu'un ami lointain aussi, alors sous le domaine financier, pense aussi à vous. Alors est-ce qu'il se dit voilà, j'ai peut-être donné un coup de main? Je ne sais pas. En tout cas, sur l'aspect négatif de vos finances, si tant est qu'il y en ait un, on vous parle ici que vous alliez retrouver la protection de quelqu'un qui n'est plus parmi vous, qui n'est plus en tout cas de ce monde, un défunt qui va tenter de faire en sorte et de son possible de vous protéger là-dessus. On vous parle en tout cas au niveau des éléments intérieurs. Là, au niveau du foyer, on vous dit que une fortune arrive, que la justice et le verdict va être rendu. On vous dit que ça va être relativement rapide et que ça va certainement faire partie peut-être de cet annoncement. On dit également que vous avez besoin de vous défendre vous-même, encore une fois en tant qu'individu dans votre foyer. Donc ça peut parler des relations familiales comme de ce qui va émaner d'extérieur pour interagir dans votre foyer, peut-être le contexte juridique, socio-professionnel, c'est à voir. En tout cas, quelqu'un n'est pas loyal familialement parlant avec vous. Et ça va être sur des questions d'ordre familial. Ça va apporter peut-être un petit peu des contrariétés ce vendredi, mais en tout cas, il risque d'y avoir un petit peu des échanges de tirs, entre guillemets, entre vous et certaines personnes. Donc il y a besoin de vous défendre vous-même, il y a besoin en tout cas de défendre votre avis. On parle également du dernier quartier de lune, comme la phase gibbeuse décroissante. Donc, qui va permettre de mettre fin à des situations de tout ordre. Ça symbolise une phase de rupture, qu'il est temps aussi de prendre conscience des choses et que ça va être une phase propice aussi à l'introspection. Et ça, c'est sur la notion de rassemblement dans le secteur du rassemblement familial. Donc il va falloir utiliser ce vendredi aussi pour un petit peu mettre les points sur les i, les barres sur les t pour des sujets qui reviendraient un petit peu vous casser les pieds ce vendredi. Toujours est-il que sentimentalement parlant, pas de souci, on est sur des opportunités, sur des aubaines, donc on est sur un aspect positif en tout cas pour vous. Familialement parlant, il y a des gens qui auront besoin encore une fois de se remettre les pendules à l'heure. Comme je le dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin parfois que cela mette du temps. Si ça revient dans les guidances, si ça revient en tout cas dans les messages, c'est qu'il faut continuer le travail que vous avez commencé sur ces personnes. Au niveau de vous-même, il y a beaucoup de choses. Vous êtes protégé, ça vous apporte une force, vous êtes mis en sécurité au niveau de l'aspect de votre travail. On vous dit également qu'il va y avoir que vous êtes en attente de nouvelles, qu'il y a une figure maternelle aussi qui rentre en ligne de compte. Ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure, que vous allez partir pour un périple et un voyage court. Donc ça fait écho peut-être aussi aux informations du voyage court, dont je vous renvoie en début de vidéo pour essayer de faire le lien avec tout ça. Ça nous parle de grande et bonne fortune. Donc ça, j'ai même envie de dire, voilà, vous allez être sujet à quelque chose de chanceux. On vous parle ici d'implication dans un procès ou une plainte et que vous allez être chanceux peut-être aussi là-dessus, que des amis vont vous venir en aide peut-être sur ce sujet et on a aussi le chien. Donc ça peut faire appel aussi en tout et pour tout, au-delà de la loyauté, ça peut faire aussi interagir votre animal si vous en avez un tout simplement. On a d'ailleurs le médaillon du chat, enfin le médaillon des animaux, donc ça peut partir un petit peu sur tout. Mais là, on a surtout la symbolique de la loyauté amicale qui rentre ici et on parle des prochains mois. Donc en tout cas, il y a tout un tas de choses, les nouvelles, un périple court, la sécurité, le travail, l'implication dans un procès ou une plainte, vous êtes en attente de nouvelles, il y a tout un tas de choses, il y a des choses qui vont se décanter dans les mois qui arrivent. Ensuite, pour finir avec l'aspect familial, on vous dit que ce vendredi, en tant qu'individu, il y a des choses qui, dès aujourd'hui, vont arriver à vous. On parle
au niveau de votre famille, on parle de maison et de foyer, au niveau de la réunion, on parle de conflits imprévus rapides, il y a peut-être des petits conflits au sein de votre famille, donc ça rebondit sur votre foyer, il y a peut-être quelque chose qui va être en interaction là-dessus. On parle de transition dans votre expérience au niveau de l'éloignement, on parle de vos espoirs futurs, on parle aussi d'une situation qui va être temporaire sur un petit sujet un petit peu tristounet, mais sans grand impact en tout cas pour la suite. En termes de retrouvailles, au niveau de votre famille, on parle d'un secret d'une personne qui t'admire au niveau de votre cheminement, de votre évolution. Et aussi, on parle un petit peu de mise en retrait pour de l'introspection. Rappelez-vous, c'est aussi le message du dernier quartier lunaire qui intervient là-dessus aussi dans cette guidance qui parle aussi d'introspection. En tout cas, toujours est-il que là, il y a quand même pas mal d'éléments à essayer de cerner. Il y a besoin d'essayer de retrouver un petit peu le fil conducteur de tout ça. C'est un petit peu le jeu du point et de la ligne, hein, pour essayer de refaire un dessin qui ressemble à quelque chose. Enfin voilà, en tout cas, voilà comment les médaillons eh ben, essayent de s'exprimer au travers de la table des 8, essayent de s'exprimer au travers de cette table runique. Ce sera à vous bien, de démêler un petit peu toutes ces informations et puis d'essayer surtout n'épargnez pas les aspects négatifs des médaillons. S'ils sont ici, c'est qu'ils veulent vous transmettre une information, donc gardez-les bien en tête, servez-vous-en pour essayer au mieux d'anticiper ce qui va venir à vous. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore une nouvelle fois de me suivre sur la chaîne et d'avoir visionné cette vidéo. Continuez de vous abonner, continuez d'être plus nombreux encore chaque jour. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la guidance générale de ce week-end. À très bientôt.